Je vais commencer par la section de fonctionnement, ensuite nous verrons la section d'investissement. Ainsi, notre budget en section de fonctionnement s'élève à 10 369 555 €, ce qui représente une évolution de 2,74%. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général par rapport au budget 2014 ont baissé concrètement de 121 500 €. Ainsi, elles s'élèvent à 2 475 000 €. Toutes ces charges correspondent aux frais de fonctionnement de tous les services municipaux et de tous les services rendus à la population, dont notamment les centres aérés, les rythmes scolaires, les cantines, où tout est fait en régie par nos services. Et nous avons également favorisé nos actions pour la jeunesse. S'agissant des autres charges de gestion courante, elles s'élèvent à 962 180 €. Les dépenses les plus importantes sont le contingent au service départemental d'incendie et de secours du Var pour 312 000 €. La contribution aux syndicats intercommunaux comme le CIOV, le CIVAD, le Parc naturel de Sainte-Bonne, le site, pour un montant total de 115 000 €. Les subventions à notre CCAS et à notre caisse des écoles pour respectivement 120 000 et 103 000 €. Les subventions aux associations pour un montant de 143 580 €, analysées d'une manière individuelle et justifiée. Le chapitre du personnel représente le poste le plus important, à hauteur de 5 370 000 €, avec une réduction de 29 000 €. Les frais financiers, inscrits à hauteur de 182 848 €, les intérêts de la dette donc, ont diminué de 17 828 €, et ce, avec l'intégration de notre emprunt de 290 000 € réalisé en fin d'année 2014. Pour améliorer nos futurs investissements, nous avons procédé à l'inscription d'un virement de 350 000 €, soit un effort d'autofinancement de 87%, et constaté une baisse de 34 422 € de nos dotations aux amortissements. Enfin, nous avons dû inscrire une pénalité pour défaut de logements sociaux à hauteur de 308 450 €, et ce, à l'issue des négociations avec la préfecture. N'oubliez pas que dans le DOB, je vous avais annoncé une pénalité multipliée par 2 qui devait atteindre un montant de 587 000 €. Il convient également de rajouter le fonds de péréquation intercommunale pour 98 000 €, soit un total de 406 450 €, représentant une hausse de 464%. À présent, je vais aborder les recettes de fonctionnement en vous rappelant que notre poste 74, dotation et participation, pour une inscription de 1 606 124 €, subira cette année une baisse globale de 16%. Cette baisse représente une somme de 309 126 €, dont 160 000 € de dotation forfaitaire. Je vous rappelle que cette notification de l'État ne nous est pas encore parvenue. On espère l'avoir courant juin-juillet. J'aurais dit qu'il fallait prévoir une diminution, c'est ce qu'on a prévu. En conséquence, après avoir revu les recettes des produits des services pour 347 200 €, nous avions revu les cantines, les transports scolaires, la bibliothèque, le prix des échafaudages, les concessions cimetières. Après avoir inscrit les revenus des immeubles pour 95 000 € et après avoir intégré 435 000 € d'atténuation de charges et remboursement des assurances pour les contrats aidés, il a fallu équilibrer notre budget par le recours à la fiscalité. Néanmoins,
Le recours est inférieur à celui que nous envisagions dans le débat d'orientation en fonction de la notification de la fameuse pénalité. Je voudrais signaler une erreur dans le Var matin. J'espère qu'il écoute. Vous avez fait une erreur la dernière fois, vous avez indiqué que les impôts n'avaient pas été augmentés depuis 2013. Or, ce n'est pas depuis 2013, mais depuis 2003, soit 12 ans sans augmentation. Voilà. Apporter une correction. S'agissant des 3 taxes, nous avons limité la hausse en fixant des taux de la manière suivante pour équilibrer notre dépense de 10 269 555 euros. La taxe d'habitation de 10,45 passe à 11,13, soit 0,68 points. Le foncier bâti de 22,32 passe à 23,76, soit 1,44. Et le foncier non bâti de 101,54 passe à 108,11, soit 6,57 points. Soit un produit total inscrit au compte 7311 de 4 873 000 euros, dont 4 821 000 euros d'impôts locaux et 52 000 euros au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et enfin, nous avons repris par anticipation l'excédent de fonctionnement pour 908 559 euros. Nous allons aborder la section d'investissement, qui s'élève à 2 175 316 euros, comprenant à hauteur de 1 341 000 euros les dépenses d'équipement. Le détail vous sera communiqué dans les ouvertures de programme, objet du point 5 au point 12 de l'ordre du jour. 436 600 de remboursement du capital de la dette. 4 470 euros d'amortissement de subvention d'équipement et 388 420 euros de reste à réaliser, des programmes de travaux engagés au 31 décembre 2014, en cours d'achèvement ou des factures restant à régler. La couverture de ces dépenses sera assurée par les recettes d'investissement, dont des subventions sollicitées à hauteur de 178 819 euros. Le FISAC, le conseil départemental et les produits des amendes de police. Un emprunt de 600 000 euros. Des dotations pour 185 000 euros. C'est le fonds de compensation de TVA et la taxe d'aménagement. Le produit des cessions pour 12 000 euros, l'affluence et le cadre. Le prélèvement provenant de la section de fonctionnement pour 808 578 euros, dont 350 000 euros au titre du virement et 458 578 euros au titre des amortissements d'immobilisation. Nous reprenons les restes à réaliser pour 120 000 euros, la subvention du département sur les investissements 2014, notifiée mais non encaissée à ce jour. Et la reprise de l'excédent d'investissement 2014 pour 270 919 euros. Si vous avez, on peut passer au vote. Il y a des questions, je suppose, bien entendu. Ça serait étonnant. C'est pas que ça allait se passer comme ça. Non, bien sûr, mais je le savais. Il y a un débat, c'est la démocratie. Mais bien sûr, Oui, on est très démocrate. bien sûr. Mais bien sûr. Ici, oui. Oui, Ici, oui. Ici, oui, je le reconnais. Volontiers. Merci. Alors, en préambule, je regrette, bien que vous en ayez le droit, de ne pas nous avoir donné aujourd'hui les comptes de gestion et administratifs 2014. Cela nous oblige à comparer le budget primitif 2015 à celui de 2014,
avec le risque de certaines erreurs ou distorsions dans nos analyses. Nous les affinerons lorsque vous nous présenterez les chiffres réels de 2014. Fin juin 2015. Là, ça dépend plus de nous. Là. Oui, ça dépend pas de... Merci. J'ai quand même dit. Bon. Mais c'est pas grave. C'est la loi, 30 juin c'est bon, et même ça pourrait être encore plus tard, c'est encore bon. Alors, les dépenses de fonctionnement. Vous avez une balance à la fin du budget qui reprend les comptes de gestion 2014. À la fin du budget, vous avez la balance règlement. Oui, mais tant que c'est pas voté, j'ai bien vu aussi que dans les documents qui nous ont été donnés, qu'il y avait de temps en temps compte administratif ou compte administratif provisoire. Donc moi je me base sur les chiffres, et lorsqu'on aura les différents comptes, eh bien, ou bien ça correspond, il n'y aura rien à rajouter, ou alors il pourra y avoir des remarques dans un sens ou dans un autre. Ça me semble naturel. Alors, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, certes, vous réduisez l'emballement des dépenses à 2,7, en fait 2,74, mais j'arrondis. Mais c'est encore 3 fois l'inflation prévue. D'autant que sur les 2 budgets de votre mandature, vos frais de fonctionnement ont augmenté de 9,6%, soit près de 7 fois l'inflation. À titre d'exemple, alors des économies, très bien, il était temps d'en faire. À titre d'exemple, les dépenses fêtes et cérémonies diminuent bien de 10%, mais elles avaient augmenté de 40% l'an dernier. Alors, c'est un exemple, ce n'est pas le plus important, on pourrait en prendre d'autres, mais enfin. Les dépenses en personnel semblent contenues, moins de 1%. Cependant, si on y inclut la rémunération de la directrice de cabinet, il y a au contraire une légère augmentation, difficile de calculer exactement, puisqu'il faudra sans doute attendre le budget 2016 pour voir son indice apparaître sur le budget. En effet, n'étant pas embauchée au 1er janvier 2015, mais quelques jours plus tard, elle n'apparaît pas effectivement sur l'état du personnel au 1er janvier. Mais le compte existait déjà. Voilà. Et tout à fait. Merci. Oui, le compte existait, Toujours le mais on n'a pas on peut considérer que c'est la même chaque fois. on peut considérer que c'est la même chose qu'en 2014. C'est le même type de contrat. C'est pas. C'est pareil. Donc on l'a, page 71 du budget primitif de 2014. Bon, donc on connaît et on nous l'a demandé, on pourra le donner. Merci. Un point particulier sur les subventions aux associations. Vous nous aviez assuré qu'elles allaient diminuer de 8% pendant la discussion d'orientation budgétaire, puis pendant la réunion préparatoire. Et là, je tiens à te remercier d'avoir organisé une réunion préparatoire au budget à l'intention des 2 oppositions. Donc, vous nous avez annoncé qu'au contraire, elles allaient légèrement augmenter pendant cette réunion. Alors, un point de détail, mais j'y tiens quand même. Vous incluez à tort une subvention à l'association des commerçants d'un montant de 5 100 €, association qui n'a pas demandé de subvention cette année. Cette somme est le reliquat du FISAC. Je rappelle qu'il s'agissait d'une importante action de promotion de la ville et de ses commerces qui avait été menée par la précédente municipalité et l'association des commerçants. Cette somme ne faisant que transiter par le budget municipal. Alors, ce petit subterfuge est à notre sens inutile. Le débat sur la baisse ou le maintien des subventions est stérile et ne nous intéresse pas. Une subvention. Après, vous permettez, j'ai pas dit. Une subvention. Une subvention. Pour le remplacer, on est obligé de l'inscrire. N'a pas, oui, d'accord, mais dans le chapitre subvention
accordé on leur accorde, mais si ça non plus, et totalisé. Et si le FISA est vidé, on ne peut pas la relever. Je maintiens, bien sûr, c'est un subterfuge, et je trouve ce subterfuge inutile. Je pense qu'une subvention n'a pas forcément vocation à être éternellement, pas d'affolement, j'ai bien Non, dit, ça c'est bien. à être éternellement pérennisée. Par contre, nous serons vigilants pour contrôler au cours de cette année si votre politique met en danger ou pas l'action de certaines associations importantes pour la vie de notre village, et ce, sans procès d'intention. Merci. Alors, j'ai terminé sur une première partie. Edouard, est-ce qu'il peut te donner juste un petit mot, monsieur Bonny? Je t'en prie. Après, tu peux continuer. Ok, merci. Bonsoir. Donc, en fait, pour en revenir au FISAC, donc nous sommes toujours dans l'attente du reversement, puisqu'il faut que ça passe par la préfecture, la CCI du Var, etc. La demande a été faite, effectivement, ce dossier a été monté avec la municipalité précédente. En fait, a priori, nous avons tout espoir de toucher cette subvention. Donc, une part pour la mairie et une part pour l'association des commerçants, puisque c'est un partenariat. L'un ne va pas sans l'autre. Cette somme, si on arrive à l'obtenir, puisque c'est toujours le si, avec le gouvernement qu'on a actuellement, on ne jamais sûr de rien. Donc, a priori, c'est bon. Donc, à partir du moment où cette somme d'argent est reversée à la municipalité, elle est automatiquement inscrite. Donc, nous, automatiquement, on doit reverser la partie qui doit revenir à l'association des commerçants, tout simplement. Et nous, on est obligé de l'inscrire dans les subventions. Voilà. Puisque ça. Alors, je vous ai dit que ce subterfuge qui consiste à faire passer ce reversement pour une subvention ne m'intéresse pas. Ah, voilà. Ne m'intéresse pas. Je répète que nous serons vigilants, sans aucun procès d'intention, pour savoir si les associations qui s'impliquent le plus dans la vie de notre village peuvent fonctionner sans problème. Et nous avons un complément sur les subventions qui ont été décidées au niveau du CCAS. Ah oui, excuse, vas-y. Non, je voulais revenir, je vous remercie. Elle en était bien revenue là-dessus. Après, j'ai pas fini. Est-ce que je peux terminer juste tu t'es quand même rendu compte aussi que l'intérêt qu'on porte aussi à nos associations, nos sportifs, que j'ai fait maintenir à la communauté d'Aglo la subvention pour le tournoi des 6 clochers. Que j'ai voté. Et que tu as voté. Mais je voulais le signaler quand même. J'apprécie. Comme tu vois quand même l'intérêt que nous portons dans l'ensemble de nos associations. Mais j'ai dit sans procès d'intention. C'est vis-à-vis des personnes présentes qui sachent un petit peu aussi comment on travaille. On pourrait épiloguer, et c'est sans intérêt, sur cette somme doit être dans ce chapitre ou pas dans ce chapitre. Ça ne m'intéresse pas, mais on surveillera, et sans procès d'intention, l'activité des principales associations qui animent notre village, pour voir si elles n'ont pas de problème de fonctionnement. J'ai dit une subvention pour une association, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être maintenu éternellement. Donc il n'est pas choquant qu'éventuellement certaines diminuent, d'autres augmentent. C'est quelque chose de vivant. Je l'ai bien dit, mais on sera vigilant. Je te remercie. Je voulais vous remercier pour le préambule précédent et pour l'association que vous avez fait avec le travail que vous avez fait dans votre système. Très intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que c'était quand même compliqué de ma place et de ma fonction à l'extérieur, et pas dans ce milieu-là, que les vocations solidaires, effectivement, se soient retrouvées en baisse, je vous l'ai dit. Effectivement, j'espère que les propositions et les préconisations que nous avons vues dans le cadre du CCS permettra de pouvoir rééquilibrer, de voir un travail un petit peu plus juste et des subventions un petit peu plus importantes l'an prochain. Mais c'est ce que nous espérons. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai souligné, que je voulais le dire, le travail que tu nous as apporté, en fonction de toute l'équipe municipale aussi de notre majorité, de Madame Ray, de tout le service,
et des informations auxquelles on n'avait pas spécialement